La cérémonie marquant la clôture de la première session de la Commission nationale des droits de l'homme a été consacrée à l'élection et au tirage des membres portant détermination de la durée de leur mandat. C'est un vote à bulletin secret supervisé par le bureau d'âge en présence des élus du peuple avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, du ministre de la Justice, du président de la Cour suprême, du représentant de la haute commissaire des Nations Unies des droits de l'homme au Tchad, chef de bureau pays et des ambassadeurs accrédités au Tchad. Il s'agit au cours de cette opération de doter la CNDH d'un bureau exécutif. C'est un bureau composé d'un président, d'un rapporteur et d'un questeur. Au bout de cette opération, la présidence de la CNDH est assurée par Djida Oumar Mohamed, désigné au sein de la dite organisation au titre des personnalités indépendantes. Bengal Larmé-Jacques, issu des organisations des professionnels des médias, se voit confier le poste de rapporteur. La question revient à Zara Torna, issu des syndicats des magistrats. Le tirage au sort détermine le mandat de Ndergen Dia Michel, né Oudou Danamadi, né la Clarisse et Miamarde Zara de 2 ans. Le bureau exécutif et les 5 autres commissaires ont un mandat de 4 ans. La priorité chez moi, c'est d'abord d'installer la Commission nationale des droits de l'homme. Comme vous le savez, c'est une toute nouvelle institution de la République. Alors, je demanderai à tous les commissaires membres de la CNDH de m'accompagner pour que je puisse remplir fidèlement toutes les responsabilités qui me sont confiées. Sur les 11 membres de la Commission nationale des droits de l'homme, l'on dénombre 5 femmes. Pour le président de l'Assemblée nationale, cette forte représentation des femmes au sein de la CNDH est une manifestation concrète de la politique genre mise en œuvre par le gouvernement. Et c'est conforme aux orientations du président de la République, Idriss Déby Itno. Vous aurez assumé une mission exaltante qui est celle de veiller au respect des droits de l'homme consacrés par la Constitution et d'autres instruments juridiques nationaux ou internationaux, et ce en vue de créer les conditions d'une vie paisible et harmonieuse en société, car la problématique des droits de l'homme a souvent perdu l'image de nombreux pays du monde au rang duquel se trouve notre pays. Pour ce faire, vous devez transcender les intérêts partisans de vos associations et corporations respectives pour vous consacrer essentiellement et uniquement à la défense de l'intérêt général pour lequel vous avez été choisi. C'est en cela que réside la noblesse et la grandeur de votre mission, qui s'exercera parfois dans un contexte très difficile. Les enjeux et les défis auxquels vous serez confrontés sont à la hauteur de l'espoir et de la confiance qui ont été placés en vous, en raison notamment de vos valeurs intrinsèques et de votre engagement au service de vos concitoyens.